fait essayer de faire semblant de faire marcher le dialogue social tout en méprisant les grévistes et appeler à la menace de la réquisition. Menace qu'il a mis à exécution puisque, comme vous le savez, les travailleurs d'Exxon, notamment Notre-Dame de Gravenchon, sont réquisitionnés, en tout cas l'ont été la semaine dernière, et ceux de Flandre et de Fezin, c'est toujours en cours, ils sont toujours en grève, donc toujours réquisitionnés, et ceux de Flandre l'étaient encore hier. Voilà, donc cette réquisition, donc nous, à Grandpuits, on connaît bien la marque de fabrique, puisque dès 2010, on avait été la première raffinerie à être réquisitionnée par le gouvernement. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, devant votre lieu de travail, à 4h30, vous recevez un coup de fil des copains. C'est 17 quarts de CRS qui se pointent devant votre raffinerie. C'est les gendarmes qui viennent vous chercher à la maison et qui vous déposent un courrier devant vos enfants pour dire que vous êtes obligé de reprendre le travail alors que vous exercez simplement votre droit de grève. Voilà, ça c'est la réalité. C'est la réalité aujourd'hui, c'est la réalité d'hier, et c'est la réalité de nombreux travailleurs qui veulent exercer leur droit de grève en France. Voilà, donc une fois que cette réquisition a été lancée, la Confédération, la CGT, a été obligée, en fait, forcée par la grève des raffineurs, de proposer une date, celle du 18 octobre. Celle du 18 octobre, donc celle qu'on a passée là, on y était mardi, on était en grève mardi. Cette date qui a été on va dire une réussite partielle, c'est-à-dire que par rapport au 29 septembre, elle a mis beaucoup plus de secteurs en grève par rapport à ce qui était le 29 septembre, mais c'est une date qui est tombée en 5 jours, et en 5 jours, on ne peut pas organiser une grève massive dans l'ensemble des secteurs stratégiques. Pour vous donner un exemple, je veux dire, les transports, ils sont soumis à une obligation de service public, ils sont obligés de poser des préavis de grève, des alarmes sociales, etc. Forcément, ça empêche beaucoup de secteurs de se mettre en grève. Voilà, tout ça, c'est énormément de freins qui font que le 18 octobre n'a pas été massif, mais en tout cas, il pose en fait des perspectives pour le futur, et même si ça a été une obligation pour la conf, d'une part de quitter la table des négociations sur la réforme des retraites, et d'autre part de poser d'autres dates, puisqu'il y a d'autres dates qui viennent de tomber. Voilà, ça ouvre des perspectives. La grève des raffineurs, c'est une grève qui doit nous servir en fait de point d'appui pour remettre à l'ordre du jour la méthode de la grève reconductible, la méthode de la lutte des classes, et aussi se poser la question des mots d'ordre. Parce que si cette grève des raffineurs a été historique, là où en fait on a pu voir émerger des mots d'ordre qui auraient pu unir la classe, ça a été assez tardif, notamment ce mot d'ordre qu'on a beaucoup porté nous à Grandpuits, et ça s'est porté aussi à Normandie à travers Alexis, c'est la nécessité de porter l'indexation en fait, des salaires sur l'inflation et l'augmentation immédiate des salaires de l'ensemble des travailleurs de 400 €. Voilà, donc tout ça, ce sont des mots d'ordre, une pensée stratégique qu'on doit penser en fait pour la suite, s'appuyer, se servir de cette grève comme d'un tremplin pour penser les futurs combats. On nous annonce une contre-réforme des retraites, la retraite à 65 ans au mois de janvier. Le gouvernement pensait dérouler et que ça se passe de la meilleure des manières en mettant l'ensemble des directions syndicales autour de la table. Et bien la grève des raffineurs, aujourd'hui, ça a annoncé que ça n'allait pas se passer comme ça. Et maintenant, il faut qu'on se prépare, que stratégiquement, on se mette en ordre de bataille, qu'on pousse l'ensemble des directions syndicales à préparer ce plan de bataille, et que nous, ensemble, on le prépare aussi ici. C'est pour ça qu'on a fait cette soirée, cette assemblée. C'est aussi pour penser comment on fait pour, au-delà des batailles partielles, bien sûr qu'on doit se défendre contre l'inflation et contre la baisse de nos salaires, contre les contre-réformes des retraites et celle de l'assurance chômage, mais c'est aussi comment on fait pour renverser ce système qui, en fait, nous opprime, qui détruit la planète, qui détruit les travailleurs, qui fait en sorte qu'il y a des travailleurs comme à Normandie, il y a quelques années, qui meurent au travail, qui fait en sorte que, à travers la crise énergétique, la canicule qu'on vient de subir cet été, il y a énormément de gens qui sont morts, notamment au Pakistan, et il y a quelque chose qu'on a beaucoup porté à Grandpuits, c'est cette nécessité, en fait, de s'unir, avec au centre la classe ouvrière, celle qui a la force de nous donner cette liberté d'action, et cette grève le montre encore une fois.
mais les militants écolos, les militants qui subissent des oppressions des LGBT ou racisme, et qui en fait s'unissent pour que l'ensemble en fait de notre classe puisse renverser ce système, et pour qu'enfin on arrête de se battre séparément, bataille contre bataille partielle, et tous les mois on vienne chercher et de nouveau les batailles, les luttes, etc. Maintenant il faut qu'on pense à renverser ce système et le faire de manière massive et immédiate. Voilà, merci.